Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de la Head Boom Pro. C'est parti! Allez, on va parler de la Head Boom Pro dans cette vidéo, mais d'abord, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2022. Que la forme soit avec vous sur les cours de tennis et en dehors. La santé, pas de blessures et aussi un mental bien présent, c'est peut-être le plus important. Bien calme, serein, positif pour pouvoir gérer au mieux possible les hauts et les bas qui pourront se présenter pendant cette année. En tout cas, excellente année à tous. Je vous laisse regarder un extrait de mon test avec la Head Boom Pro sur le terrain et puis ensuite je vous parle de la raquette. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve donc pour parler de cette Head Boom Pro que m'a envoyé mon partenaire Tennis Warehouse Europe pour test. Au passage, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller chez Tennis Warehouse Europe. Et c'est très sympa si vous cliquez sur mon lien affilié pour aller faire un achat sur ce site. Comme ça, vous indiquez que vous venez de ma part, ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié en cliquant sur le i par ici pour ceux qui l'ont. Sinon, le lien est aussi dans la description sous la vidéo.
Et vous pouvez aussi saisir l'adresse qui s'affiche directement sur la vidéo. Allez, on y va sur cette Headboom Pro. J'ai pas mal de petites choses à dire sur cette raquette. Alors tout d'abord, la gamme Headboom, c'est une toute nouvelle gamme chez Head qui va sortir fin janvier 2022, qui remplace la gamme Head Instinct. Donc il y a deux raquettes pour l'instant, on connaît dans la gamme Headboom, la Headboom MP, que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Je vous mets le lien vers mon test dans la description sous la vidéo. Et donc la Headboom Pro, il y aura peut-être d'autres raquettes dans cette gamme. Pour l'instant, on connaît ces deux-là. Et en même temps que la sortie de cette nouvelle gamme, il y a un nouveau cordage chez Head, c'est le Head Lynx Touch, un monofilament souple et confortable que j'ai testé donc sur cette raquette tendue à 23 kg. Allez, on va regarder les caractéristiques techniques de la raquette. On va commencer avec le poids. La raquette pèse 310 grammes non cordée, ça commence à être lourd. 305 grammes, c'est un petit peu lourd. Bon, il y a encore pas mal de joueurs qui peuvent jouer avec ce poids. 310 grammes, je trouve vraiment qu'on passe dans les raquettes lourdes. Il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas prendre une raquette qui a ce poids comme ça au hasard sans l'essayer. Équilibre de la raquette, 31 cm, raquette non cordée. Un équilibre plutôt côté manche, raquette plutôt légère en tête, mais on a en même temps un tout petit ressenti de poids en tête de raquette, ça je vais en reparler. Taille de tamis, 632 cm², moyen, un petit peu petit, plus petit que sur la Boom qui fait 6,45. Plan de cordage 16 par 19, c'est assez polyvalent, pareil que sur la Boom MP. Profil de la raquette 22 mm du haut en bas, plus petit que sur la Boom MP. C'est un profilé qui est moyen, un tout petit peu fin, ça va plutôt contribuer à réduire la puissance de la raquette. Et rigidité de la raquette, j'ai pas l'info, à mon avis ça va être quelque chose de moyen, je parierai aux alentours des 65, il faudra vérifier quand la raquette va sortir. Et longueur de la raquette classique, 68 cm5. Allez, un petit mot sur la forme du tamis de la raquette. Alors comme sur la Headboom MP, on a une raquette un tout petit peu arrondie ici en haut du cadre. Après ça reprend une forme normale, on va dire en bas du cadre, une forme un petit peu en goutte d'eau. C'est large en haut, ça se resserre en bas. C'est un peu comme sur les Head Gravity, mais on a plus de puissance avec les Headboom. Donc ça, c'est une forme intéressante parce qu'on centre rarement la balle en fait en plein milieu du cordage ici. On a souvent tendance à avoir une zone de frappe qui est un petit peu haute sur le cadre. Donc le fait d'avoir plus de largeur comme ça au niveau de la zone d'impact, ça va agrandir le sweet spot, la zone de confort, ça va améliorer la tolérance, ça va favoriser l'accès au lift et ça va aussi favoriser la puissance de la raquette. Allez, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la technologie auxétique qui est utilisée sur cette raquette et pour la première fois dans le tennis. Ça peut être bien d'avoir quelques infos sur cette technologie que personnellement, je ne connaissais pas. Technologie auxétique, donc ça correspond à l'utilisation de matériaux qui ont la propriété, alors surprenante, d'avoir une déformation inversée. C'est-à-dire que quand on les étire comme ça dans le sens de la longueur, ils s'élargissent et quand on les compresse, ils ont tendance à s'amincir. C'est plutôt contre-intuitif. Et du coup, ces matériaux, ils ont plusieurs propriétés, mais on va dire que dans le cadre du tennis, le but, c'est d'avoir une déformation optimale du cadre pour donner un maximum de sensations, même quand on décentre la balle, pour finalement augmenter la confiance quand on joue. Et cette technologie, c'est également utile pour absorber les chocs et les vibrations et du coup fournir un excellent confort de jeu. Donc c'est utilisé dans plein d'autres domaines, cette technologie, par exemple l'aérospatiale, défense militaire, biomédicale, l'automobile, le bâtiment, l'industrie textile et aussi les raquettes de paddle. Voilà. Alors, bon, pour ce qui est du lien qu'on peut faire entre les sensations que j'ai eues sur le terrain et cette technologie, ce que je peux dire, moi, c'est que j'ai trouvé la raquette particulièrement confortable, avec un excellent amorti des vibrations et des chocs. La plupart des raquettes que j'essaye, elles sont confortables. C'est rare que je teste une raquette qui est vraiment inconfortable. Mais là, avec celle-ci, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose de différent, qu'elle était particulièrement confortable. Et à mon avis, il y a toutes les chances que ce soit lié quand même à cette technologie. Allez, maintenant, je vais vous parler de mes sensations de jeu sur le terrain et on va s'attarder un petit peu sur la puissance de la raquette, parce que c'est une caractéristique importante, ça, quand on choisit une nouvelle raquette. Et je vous mets tout de suite à l'écran une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà. Comparaison avec des raquettes proches en termes de poids, c'est-à-dire que je ne compare pas avec la Headboom MP. Pour moi, ces raquettes ne sont pas dans la même catégorie. Vous pourrez avoir plus de puissance avec la Headboom MP si 310 grammes c'est trop lourd pour vous, que vous êtes plus à l'aise avec 295. Du coup, vous allez garder de la vitesse gestuelle et c'est avec celle-là que vous pourrez avoir le plus de puissance. Mais si vous êtes vraiment à l'aise avec les 310 grammes de la Headboom Pro, que vous avez toujours une bonne vitesse gestuelle avec ce poids, du coup, vous pourrez avoir plus de puissance avec la Headboom Pro parce qu'il y aura plus de poids à mettre dans la balle. Donc finalement, ça va dépendre du poids maximum avec lequel vous êtes capable de jouer. En ce qui concerne mes sensations, dès les premières balles que j'ai jouées avec la Headboom Pro, j'ai quand même été surpris par la puissance de la raquette. Je m'attendais à moins de puissance en voyant comme ça les caractéristiques de la raquette. C'est une raquette qui est exigeante en termes de poids et un petit peu du fait de la taille de tamis un petit peu réduite, mais dans cette catégorie de raquette, on est vraiment sur une raquette qui donne une bonne dose de puissance. Ça m'a étonné. Côté revers, qui est mon point fort, j'ai eu un bon compromis puissance-contrôle.
Petit manque de contrôle quand vraiment j'ai laissé partir, quand j'ai frappé fort sans trop mettre de lift en revers. Côté revers chopé, pareil, bonne sensation. Quelques fautes en longueur de temps en temps, ça m'a surpris. Petit manque de contrôle, il y a des moments sur le revers chopé. Globalement, ça allait quand même. Coup droit, parfait. Très bon compromis puissance-contrôle pour moi. Même sur certains coups droits où j'ai manqué, où j'ai réduit un petit peu d'amplitude, où je faisais un geste un petit peu plus petit, j'ai quand même réussi à générer une puissance correcte. Donc ça, c'était bien. Même au service, qui est mon point faible niveau puissance, c'était pas mal. J'avais une puissance correcte. Donc globalement, bon compromis puissance-contrôle. Mais on va dire tant que j'étais en forme. Voilà, parce que j'ai fait 4 séances de test avec cette raquette. Sur les 2 premières séances, j'ai vraiment adoré la raquette. Je me suis dit, en fait, je vais prendre cette raquette. Et ça m'étonnait un petit peu que je sois à l'aise comme ça avec 310 grammes. Et sur les 2 dernières séances où j'étais un petit peu plus fatigué, j'ai eu plus de mal à produire de la puissance, surtout sur mon coup droit, qui est un coup où je peux manquer de relâchement. Donc voilà, donc tant que j'étais en forme, vraiment super. Mais avec la fatigue, j'ai commencé à avoir du mal à générer de la puissance, surtout en coup droit. D'où l'intérêt donc de bien tester les raquettes et de ne pas se contenter d'une seule séance, même si on sent bien la raquette. Il faut essayer de vérifier ça en faisant plusieurs séances et avec un petit peu de fatigue. Donc pour moi, c'est important avec une raquette de ce poids d'avoir une bonne technique gestuelle déjà, un bon niveau d'amplitude, de relâchement, pour être capable d'utiliser le poids de la raquette pour trouver de la puissance sans trop forcer. Globalement. Donc cette raquette, je dirais qu'elle donne une puissance intermédiaire un petit peu élevée. Et dans la catégorie des raquettes dont le poids se situe entre 305 et 315, avec un tamis un petit peu réduit, c'est quand même une des plus puissantes. Allez, maintenant un petit mot sur l'accès au lift. Alors j'ai trouvé qu'il était excellent avec cette raquette, surtout compte tenu de la taille de tamis qui est un petit peu réduite. À mon avis, l'accès au lift, il est facilité par la forme de tamis un petit peu arrondie en haut, plan de cordage 16 par 19, la bonne maniabilité de la raquette qui permet des mouvements rapides, et ça c'est important pour mettre du lift. Donc vraiment, accès au lift excellent avec cette raquette, que ce soit en fond de cours ou au service. Ensuite, j'ai trouvé que la maniabilité était très bonne. La raquette, elle pèse 310 grammes, mais elle est équilibrée plutôt côté manche, donc on ne sent pas trop le poids de la raquette, mais il faut quand même forcément être capable de manier les 310 grammes, parce qu'au bout d'un moment, avec la fatigue, on les ressent. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mais sinon, très bonne maniabilité avec cette raquette. On a un tout petit ressenti de poids en tête de raquette, mais j'ai trouvé vraiment ça intéressant, parce que quand j'étais en forme, vraiment, j'ai senti que je pouvais utiliser le poids de la raquette pour mettre du poids dans la balle. Donc je trouve qu'il y a un bon compromis entre un petit peu de poids en tête pour avoir de la puissance, mais en même temps pas trop pour avoir une bonne maniabilité. Donc ça c'est bien. Et ensuite bonne stabilité. Alors le poids de la raquette forcément ça aide à avoir une bonne stabilité à l'impact, que ce soit en fond de cours ou à la volée. Et j'ai vraiment adoré la raquette à la volée où j'ai eu des très bonnes sensations, raquette bien stable, très confortable, très agréable. Donc je dirais très bonne maniabilité, bonne stabilité avec cette raquette. Alors ensuite en ce qui concerne le confort, j'ai vraiment trouvé la raquette particulièrement confortable. Avant de jouer sur le terrain, j'ai fait quelques balles au mur. Dès les premières balles que j'ai faites au mur, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait une sensation particulière avec cette raquette. Il y a peu de vibrations, vraiment une absorption des chocs qui est assez marquée. J'ai pas besoin de mettre d'antivibration avec la raquette. Il y a un bruit qui est particulier aussi, un bruit que je trouve assez net, assez propre à mon avis parce que les vibrations sont vraiment bien absorbées. Et ensuite, quand j'ai joué sur le terrain, dès les premières balles, j'ai eu cette même sensation vraiment une frappe très très agréable. J'ai adoré les sensations à l'impact avec cette raquette. Ça c'est un peu compliqué sur mes 2 dernières séances parce que j'étais fatigué, etc. Mais vraiment le confort, il est là, bonne absorption des chocs, des vibrations, bonne tolérance. Même quand on décentre un petit peu, on ne prend pas un gros choc dans le bras. La forme de tamis, ça aide. Et donc sûrement cette fameuse technologie auxétique y est pour quelque chose comme ça dans le confort qu'on a avec cette raquette. Mais vraiment très sympa en termes de confort et de tolérance. Allez, maintenant pour conclure donc sur cette Head Boom Pro, on va voir un petit peu à qui je conseillerais cette raquette. Bon, la raquette, on a vu, elle est un petit peu exigeante quand même, 310 grammes non cordés, c'est plutôt lourd, taille de tamis un petit peu réduite, il faut faire attention à tout ça. Donc pour des débutants, je dirais non. Joueur de niveau intermédiaire, fin de 4e série, début de 3e série, pourquoi pas, mais attention à tout ça, il faut tester la raquette pour voir. Je dirais plutôt des joueurs proches de seconde série, en tout cas. Des joueurs donc qui peuvent manier une raquette de 310 grammes non cordée sur toute la durée d'un match sans ressentir de fatigue excessive au niveau du bras. Donc des joueurs plutôt avec une bonne technique, plutôt avec des gestes amples et relâchés pour pouvoir bien utiliser le poids de la raquette pour trouver de la puissance sans forcer au niveau musculaire. En termes de style de jeu, c'est une raquette qui est assez polyvalente. On peut avoir un style de jeu à plat, pas trop lifté. Et dans ce cas-là, je dirais semi-puissant parce que si on frappe très fort à plat avec cette raquette, on risque de manquer de contrôle. Et je trouve que cette raquette, elle est vraiment destinée à des joueurs qui ont un style de jeu moderne, style de jeu relativement puissant avec du lift. Vraiment, là, ça correspond bien. Pas besoin d'être surpuissant, mais il faut être capable de produire quand même un minimum de puissance avec cette raquette.
Revers à deux mains ou revers à une main. Pour le revers à une main, c'est intéressant parce qu'il y a la taille de tamis un petit peu réduite qui va aider à avoir une bonne maniabilité. Des joueurs qui recherchent un accès au lift facile, c'est vraiment intéressant avec cette raquette. Des joueurs qui recherchent à la fois une raquette lourde et puissante, parce que dans la catégorie des raquettes lourdes, dans les 310 grammes, c'est une des plus puissantes. Et enfin, des joueurs qui recherchent une raquette avec une bonne maniabilité, bonne tolérance et très confortable. Les amis, je m'arrête là pour cette Head Boom Pro. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!